Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un petit mural chat. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 70 élastiques bleus, donc pour le fond, de 28 élastiques noirs pour le chat, de 6 élastiques blancs, de 4 élastiques verts pour les yeux, mais vous pouvez changer cette couleur, de 2 élastiques roses et enfin de 14 élastiques pour les élastiques de serrage, qui je rappelle sont les élastiques qui se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la partie du centre, et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, celui que vous avez, pour moi ce sera celui-ci. Et puis on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord je vais prendre deux élastiques, donc moi j'ai pas vraiment pris du bleu, j'ai pris des élastiques blancs et bleus. Je vais venir me placer à peu près au 4e picot de ma machine. Et je vais faire ça 6 fois dans la rangée de gauche. Donc je place deux élastiques. Hop. Donc ce que je suis en train de faire, c'est la chaînette. Donc la chaînette, je le rappelle, c'est une partie indispensable pour faire un mural. Mais pour autant, ça ne fait pour l'instant pas partie du croquis. Donc je vais vous montrer après sur un exemple. Donc on fait déjà ça 6 fois. Donc pour vous montrer, c'est cette partie-là qui se trouve en haut de ce mural-là qui est assez grand par rapport à ce que je vais faire maintenant. Et quand on a terminé, il y a aussi une chaînette à faire qui est un peu plus épaisse puisque là ça se place au-dessus et là ça se place comme ça. Voilà. Donc ensuite vous prenez un élastique de la couleur du fond et vous allez effectuer 3 tours sur votre picot de fin de chaînette. Donc 1, 2 et 3. Ce qui va représenter en fait 4 traits sur votre picot. Vous rentrez ensuite dans votre boucle, vous prenez les deux élastiques qui viennent vers vous, qui sont les seuls deux élastiques que vous pouvez prendre, que vous ramenez au picot suivant. Vous faites ça tout le long, donc à chaque fois vous prenez les deux élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Ensuite vous abaissez un petit peu cette chaînette. Et pour vous expliquer, en fait, ça correspond à 7 picots ici. Donc 7 picots, ça correspond donc à 7 cases sur votre croquis. Donc d'ailleurs, il est préférable de reproduire ce croquis. Donc n'hésitez pas à faire une pause. Et puis voilà, on va pouvoir continuer. Donc maintenant, vous prenez toujours deux élastiques pour le fond, puisqu'on commence dès maintenant à faire la première rangée. Donc vous prenez deux élastiques du fond. Vous vous placez sur le picot de gauche et vous allez vers le picot de droite ou l'inverse, peu importe. Vous allez vous placer deux élastiques sur cette partie-là. Et vous allez faire ça tout le long. Puisqu'à chaque fois, ça représente une case de votre croquis. Et comme la première rangée se compose uniquement du fond, on place que ces élastiques-là pour l'instant. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez votre crochet, vous allez chercher la boucle que vous avez formée tout à l'heure, que vous passez par-dessus ces deux derniers élastiques que vous venez de placer. Et vous faites ça tout le long, donc en fait vous soulevez votre chaînette que vous passez par-dessus avec votre crochet. Une fois que c'est fait, la chaînette, vous venez la placer au centre. Vous abaissez un peu vos élastiques. Et puis maintenant, on va prendre les élastiques de serrage. Donc moi, je vais prendre du bleu normal, basique. Je viens m'étendre sur 4 picots. Donc vous pouvez aussi vous étendre sur toute la longueur. C'est vraiment à vous de voir. Mais c'est juste que ça sera un peu serré. Donc moi, je fais sur 4 picots. Et sur 4 picots. Donc je pars toujours de gauche et je vais m'étendre par rapport à ma création, donc jusqu'à la limite de ma création. Donc soit je fais tout le long, soit je fais sur 4 picots, je repars de où je me suis arrêtée et je refais ça sur 4 picots. Voilà. Ensuite je passe à la rangée suivante. Donc je regarde mon croquis, je dois placer deux élastiques pour le fond. Ensuite pour les oreilles je dois placer deux élastiques noirs, puis de nouveau 3 fois 2 élastiques pour le fond. Je replace ensuite deux élastiques noirs pour la petite oreille du chat. Et puis je termine par deux élastiques pour le fond. Je prends ensuite mes élastiques de serrage et je commence à droite et je les remonte par-dessus mes élastiques. Et je viens les placer au centre. Donc je commence à droite parce que si vous essayez à gauche, ça va bloquer, ça va pas marcher. Ensuite, je prends mon crochet et je commence par exemple à droite et je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. À gauche et à droite de chaque picot. Donc là, vous pouvez voir la différence. Je prends les deux du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je fais ça tout le long, à gauche et à droite. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante. Donc vous pouvez barrer avec un crayon si vous voulez pas vous y perdre.
Mais comme ce mural-là est pas très grand, ça devrait aller. Donc ensuite, vous reprenez un élastique de serrage, vous l'étendez sur 4 picots, et encore sur 4 picots. Et puis on passe à la rangée suivante, donc je replace 2 élastiques pour le fond, puis je replace 2 élastiques noirs x 5 cette fois-ci, pour commencer à faire le visage du chat. Hop. Donc 5 fois, et je terminerai par 2 élastiques pour le fond, donc bleu et blanc pour moi. On remonte ensuite toujours les élastiques de serrage en commençant par la droite, donc la manœuvre elle ne change pas, elle est toujours la même. Ensuite je prends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais ça pour toute la rangée. Et j'abaisse mes élastiques. Encore une fois, je prends des élastiques de serrage. Je l'étends sur 4 picots et encore sur 4 picots. Et puis je passe à la rangée du dessous. Donc je replace 2 élastiques bleus et blancs pour le fond. Puis 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques verts pour les yeux. Mais là, vous pouvez bien sûr changer. Hein, si vous voulez faire d'autres yeux, c'est pas un problème. Donc moi, je prends du vert. Je replace 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques verts. Puis 2 élastiques noirs. Et puis 2 élastiques pour le fond. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage et je reprends mon crochet. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et j'abaisse mes élastiques encore une fois. Je passe à la rangée du dessous. Je reprends toujours des élastiques de serrage que j'étends sur 4 picots et sur 4 picots. Ensuite, je prends 2 élastiques noirs et je vais faire ça 2 fois. Ensuite, je prends 2 élastiques roses pour le museau du chat. Puis je reprends 2 élastiques noirs x 2. Et je termine par 2 élastiques pour le fond. Puis je remonte encore une fois mes élastiques de serrage. Alors là, je constate que j'ai oublié de prendre encore 2 élastiques ici. Autant pour moi, petite erreur. Et je prends mon crochet et je refais la même chose. Je prends les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée du dessous. Je prends toujours un élastique de serrage que j'étends sur 4 picots et sur 4 picots. Et puis je prends 2 élastiques pour le fond. Je fais ça 2 fois cette fois-ci. Ensuite je prends 2 élastiques blancs et je fais ça 3 fois. Puis je replace 2 fois 2 élastiques pour le fond. Je remonte mes élastiques de serrage. Je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Alors si vous avez un élastique qui lâche comme ça, il suffit juste de comparer par rapport à l'autre blanc qui est resté sur votre picot et de le repasser là où il faut en fait. Voilà, donc je le replace dans les 2 élastiques noirs. Là j'ai été un peu trop vite. Hop, je replace. Si jamais ça vous arrive. Je continue. J'abaisse mes élastiques et je passe à la dernière rangée qui se compose uniquement de la couleur du fond. Donc je replace que du bleu et blanc. 2 élastiques et je fais ça tout le long. Une fois que c'est fait, je remonte de nouveau mes élastiques de serrage. Je prends mon crochet, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers.
Et là, il ne reste plus que prendre la partie qui se trouve à gauche, que vous allez ramener vers la droite. Pourquoi? Parce qu'on va libérer cette rangée qui va nous permettre de refaire une chaînette pour fermer la création. Donc là, je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet pour éviter de lâcher quelque chose. Et du coup, vous transportez toute la rangée de gauche sur la rangée de droite. Une fois que c'est fait, vous repartez avec des élastiques pour le fond. Vous prenez 2 élastiques, vous placez en face de votre création et vous placez 2 élastiques à chaque fois. Vous faites ça 6 fois comme on avait fait au début. Et encore 2 élastiques. Une fois que c'est fait, vous abaissez vos élastiques déjà d'une part pour avoir plus de place au-dessus et vous repartez à droite, vous reprenez tout ce qu'il y a à droite et vous le déportez cette fois-ci à gauche. Mais là vous prenez tout. Là vous pouvez tout prendre d'un coup, prendre au fur et à mesure comme vous le sentez, du moment que vous ne lâchez rien. Voilà. Ensuite, vous rentrez ici, donc vous partez à droite, vous poussez tous les élastiques qui ne vous intéressent pas, vous allez chercher les 2 élastiques du fond de la chaînette qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Alors là, j'ai pris autre chose. Donc je replace tout et je recommence. Hop, donc je vérifie que j'ai bien passé mes 2 élastiques à l'intérieur de la boucle. Et je refais pareil ici, je pousse tout le monde et je vais chercher que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Et ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, je prends soit 1 ou 2 élastiques pour refermer la création. Donc moi j'en prends généralement 2 pour éviter que ça casse. Donc je rentre ici dans mon picot, je passe à travers tous les élastiques. Je prends mes 2 élastiques que je passe à l'intérieur de mon crochet. Puis je passe à l'intérieur du picot, je ramène l'autre côté sur mon crochet. Je prends ensuite les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'effectue un nœud. Hop. Et je resserre. Je prends ensuite un pinceau, ou vos doigts, et puis je détache la création. Voilà, donc pour l'instant, ça donne ça, c'est pas terminé. Donc là, ça ressemble à rien, donc vous allez tirer dans ce sens-là, et non pas dans l'autre sens. Tout simplement pour remettre les élastiques de serrage pour qu'ils se replacent. Si jamais c'est un peu détendu, moi j'ai une petite technique, c'est tout simple, je passe sous l'eau froide et en général les élastiques se replacent un petit peu mieux. Là vous pouvez tirer un peu les élastiques qui se placent mal. Je prends mon crochet, j'essaie de voir pourquoi ça se place mal. Voilà. Hop. Là vous pouvez voir apparaître le petit chat. Donc je retire et je passerai sous l'eau froide pour que ce soit plus joli après. Il faut éviter de le tirer dans ce sens-là. Là je fais ça juste pour la chaînette d'en bas qui est un peu mal placée. Et puis après je reprends mon crochet et je vais cacher ces 2 bandes-là. Donc je rentre ici par exemple, à travers les élastiques, je prends mes 2 élastiques et je les cache, sauf si vous voulez accrocher quelque chose au bout ou l'accrocher quelque part. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc après ça dépend des élastiques de serrage que vous avez utilisés. Peut-être c'est un peu détendu, peut-être c'est assez serré, ça dépend. Moi avec les loom bands c'est vrai que c'est un peu c'est pas très serré, mais si j'avais utilisé des rainbow loom peut-être que ça aurait été plus serré. Voilà ce que ça donne. Bon, je voulais faire un petit mural parce que je sais que je fais pas mal de murales en ce moment, donc il y en a à qui ça plaît, d'autres moins, parce que il faut beaucoup d'élastique. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer d'en faire un tout petit pour rendre service peut-être à ceux qui n'ont pas autant d'élastique. Ce que je peux comprendre, voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, bye bye.